Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors aujourd'hui on va parler de la 10e journée de Ligue 1 et le choc. Le choc après la trêve. Alors c'est pas la première fois, des trêves internationales j'ai l'impression qu'il y en a tout le temps. Et on va pas se mentir, Monaco a toujours du mal à se remettre dans le bain. Vous leur mettez 15 jours de vacances et en général ça revient très très mal. Et on l'avait vu contre Marseille la dernière fois, c'est-à-dire qu'on recevait l'Olympique de Marseille au Louis II à la dernière trêve internationale et on avait fait n'importe quoi. On s'était fait battre par un concurrent direct. Et là, rebelote, on recommençait, on allait à Lyon après la trêve internationale et on savait qu'on allait en chier, on savait que ça allait être compliqué. Et pour sûr, on avait un contexte extrêmement défavorable. Tous les feux étaient au rouge au niveau de l'effectif. Il y avait beaucoup d'absents. Des suspendus, des blessés, des joueurs parvenus à temps. C'est une catastrophe, ces trêves internationales. Elles sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus longues, de plus en plus chargées pour ceux qui partent. Et donc, nous, on avait un effectif extrêmement réduit avec... je pourrais vous les citer tous, Tchouaméni, Diop, Golovin, Diatta, Sidibé, il y avait Maripane qui n'était pas revenu assez tôt, enfin c'était une hécatombe au niveau de notre 11 titulaire. C'était vraiment très compliqué d'aligner un 11 type, et on va voir que Kovac a aligné l'équipe qu'on attendait. Lyon aussi avait des absents, c'était intéressant de voir qu'ils avaient quelques titulaires aussi sur la touche, mais il y avait Paqueta qui lui a fait comme Maripane, mais il était là, il était présent et on savait qu'il allait jouer, on savait qu'il allait nous mettre la misère et on va voir que ça a été le cas. Donc pour Monaco, le 11 est tombé avec ce qu'on attendait. C'est-à-dire qu'il y avait Nubel dans les buts, Aguilar, Dissassi, Badiachil, Caio Henrique. Donc Matazo rentrait dans le milieu de terrain. Il y avait Fofana, il y avait Jean Lucas, il y avait Gelson, il y avait Ben Yedder, il y avait Voland. Donc l'équipe type qu'on attendait, on ne pouvait pas faire mieux au niveau de la composition. Maintenant, on va voir que tactiquement, il y a eu un gros changement par rapport à d'habitude. C'est-à-dire que Jean Lucas n'a pas joué très haut, il n'a pas joué sur un côté, il a joué dans l'axe. Et c'est Matazo qu'on a fait les frais, qui a joué un petit peu excentré côté gauche. Et ça a été très compliqué pour lui, on va le voir tout de suite. Donc voilà, le 11 attendu, avec un banc très jeune, très léger, avec le maréchal, enfin tous les gamins étaient là, même dans les buts, il y avait le petit jeune qui était là, Liénard, et sur le banc, c'était vraiment très compliqué. On savait qu'on ne ferait pas la différence avec le banc ce soir. Et alors que Lyon, eux, pour le coup, ils avaient la chance d'avoir Paqueta qui était chaud comme la braise malgré son match de la veille. Donc on va résumer un petit peu le match. Ça a été une défaite, en toute logique. On savait, on sentait que ça allait être compliqué, de par ce que je vous ai dit, de par... je veux dire, quand on est supporter, on sent un petit peu notre équipe et on savait que là on allait en chier. Et finalement, ça a été un match bizarre. On a tenu longtemps, mais on s'est écroulé. Voilà, avec l'entrée de Paqueta qui nous a fait l'amour. C'était attendu, ça a été fait. Et puis nous, on va voir que si on se concentre sur notre jeu, sur nos joueurs, sur notre tactique, sur notre performance, on n'a pas du tout été au rendez-vous. Par rapport à ce que Kovac avait mis en place. Donc première mi-temps, on a tenu jusqu'à 0-0 à la mi-temps. C'était très brouillon, c'était très défensif, c'était deux équipes qui se craignaient un petit peu. J'ai trouvé que les Lyonnais prenaient l'ascendant de temps en temps, mais que Monaco était très brouillon dans les contre-attaques, dans les récupérations de balles, dans l'aspect défensif, c'était maladroit. On faisait des mauvaises passes, on faisait des passes à l'adversaire, on combinait pas bien, dès qu'on arrivait à rentrer un petit peu dans la surface, on se foirait un petit peu. Il y a eu des tentatives de la part de Gelson, de la part de Ben Yedder, tout ça, mais ça a été très maladroit, très brouillon. Et tous les joueurs ont été un petit peu à côté de la plaque dans la finition et dans la combativité qui a amené beaucoup de maladresse. Donc, première mi-temps, on a tenu, mais on se disait qu'on était quand même... je ne sentais pas les Lyonnais assez costauds et assez forts pour nous faire plus mal que ça.
Et en deuxième mi-temps, on est revenu un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'en deuxième mi-temps, première partie de deuxième mi-temps, les Monégasques ont été un petit peu plus dangereux. On s'est créé quelques occasions, hein, notamment oui, avec Gelson qui a frappé, avec quelques occasions ici et là, mais on a tout foiré. On est rentré dans la surface assez mollement, assez à l'image de Volland, qui a été très lent, très peu rapide, très compliqué à trouver. Et petit à petit, les Lyonnais ont pris confiance, ils ont poussé pas plus que ça, et puis ça a fini par craquer. C'est-à-dire que, oui, il y a Paqueta qui est rentré, mais on a provoqué un penalty en deuxième mi-temps sur Disasi qui contrôle pas bien son geste. C'est-à-dire que dans un premier temps, il tacle très bien le ballon, mais derrière, il emmène la jambe de Dubois. Et penalty, et là le match est fini. Le match est fini parce que les deux équipes se tenaient comme ça à distance et ça ne craquait pas. Et puis à partir du penalty, voilà, ça s'est ouvert et le moral a flanché côté monégasque. Et ils nous en ont mis un dernier, voilà, Paqueta qui nous fait un geste brésilien et qui finit devant les buts de Nubel et il n'y a plus de défenseurs, il n'y a plus rien. Et on prend un 2-0. Donc voilà, donc le match a été ça, c'est-à-dire qu'on a tenu longtemps, on a été très maladroit dans les contre-attaques, on n'a pas bien joué ce qu'il fallait jouer. Et voilà, beaucoup de maladresse de part et d'autre, beaucoup de la part de Monaco qui finalement aura donné une prestation globale très laborieuse, très bancale, voilà, avec un Matazo pas bien placé. Donc on sentait un déséquilibre dans l'équipe. Les remplaçants n'auront pas amené grand-chose. Je vous l'ai dit, il n'y en avait pas. On va voir dans les performances individuelles que ça a été assez catastrophique sur certaines rentrées. Et puis dans les titulaires, c'est pareil, on n'a pas été très très bon. On a vraiment galéré, comme on a galéré contre Marseille, comme on va galérer contre les gros toute la saison. Et si on commence à perdre toutes les confrontations directes avec les équipes importantes, eh bien on finira pas très haut. Et battre les petits, c'est bien, mais ne pas battre les gros, c'est très très problématique. Et c'est un petit peu ce qui se passe depuis le début de saison. Voilà, on n'est pas très bon, pas très bon dans les gros rendez-vous. Alors on va analyser un petit peu les performances individuelles, parce que c'est intéressant de voir qu'avec tous les absents, il a fallu combler les trous ici et là. Hein, et on va voir qu'il y en a certains qui ont fait un bon match, d'autres qui ont été pas bons, d'autres qui sont toujours pas bons, qui ne progressent pas beaucoup. Et voilà, malgré un 11 un peu bricolé, eh bien, on va voir que ça a été globalement compliqué pour tout le monde. Donc Nubel, lui, pour le coup, on l'a beaucoup charrié, on l'a beaucoup raillé sur les réseaux sociaux et on disait qu'il revenait bien. Et oui, il revient bien, il a fait un bon match. Il a fait un bon match, on a perdu, on a pris 2 buts, il a pris un penalty et il se fait crucifier sur le deuxième but, mais il a fait des bons arrêts en première mi-temps, il était présent, il a été... je l'ai trouvé très très intéressant, il a encore fait un arrêt décisif sur un ballon en deuxième mi-temps où il va mettre son corps en opposition, là pour le coup ça marche, et là on voit vraiment l'école allemande et le bel arrêt qu'il fait. Donc globalement, voilà, on a beaucoup subi défensivement, il a eu des arrêts à faire, il en a fait pas mal. Non, il est mieux. Il est mieux et ça pour le coup c'est une bonne chose pour l'avenir. Défensivement, alors là c'était compliqué, il n'y avait pas Maripane, il n'y avait pas Sidibé et c'est quand même des joueurs qui ont tendance à être titulaires. Côté gauche, Caio Henrique, lui il avait dans ce 4-4-2 quasiment à plat, on avait quand même un Caio Henrique qui montait beaucoup moins. Il est un petit peu plus monté en deuxième mi-temps, mais il montait beaucoup moins parce que voilà, il fallait couvrir un petit peu le travail de Matazo, donc il restait un peu derrière et il a eu du mal à défendre sur certaines offensives lyonnaises. Il a été un petit peu plus présent sur la deuxième mi-temps. Il a essayé d'apporter des ballons dangereux sur son côté gauche. Il est beaucoup monté, mais bon, comme les autres, ça combinait, mais ça n'arrivait jamais au bout. Ça finissait toujours sur une mauvaise passe, un mauvais centre, un ballon trop loin, un ballon trop haut. C'était compliqué. Comme Aguilar de l'autre côté, c'est pareil, lui il s'est beaucoup battu. Moi je vous l'ai dit, Aguilar dans les gros matchs, il est toujours un ton en dessous. Il se fait prendre de vitesse souvent par les adversaires. Il a du mal à défendre, il défend comme il peut, il a beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, mais c'est souvent maladroit.
Et même s'il est vaillant ce soir et qu'il essaye de défendre comme il peut, il est quand même un cran en dessous de Sidibé. Et on voit que c'est assez préjudiciable dans les attaques qui viennent de son côté. Dans l'axe Badiachil et Disasi, j'ai trouvé qu'ils ont fait un bon match pendant peut-être 1 heure et puis ça a basculé sur ce penalty. Voilà, Disasi qui dégoupille un tacle mal maîtrisé. C'est dommage parce que, je sais pas, je trouvais qu'ils arrivaient quand même à couvrir pas mal les offensives lyonnaises en première mi-temps. Et puis je me suis dit, ça va tenir, ça va tenir, ça va tenir. Badiachil avait l'air chaud. Il était présent sur pas mal d'aspects défensifs, sur des gestes défensifs. Hein. Je pense à des percussions comme ça lyonnaises où il va mettre son pied et puis mettre le ballon en corner. Donc ils étaient bien, ils étaient plutôt bien en place. Et puis il y a eu le penalty, voilà, qui a fait basculer le match assez rapidement. Et ça c'est triste, ça fait chier et c'est à gommer pour la suite. Oui, donc Disasi à Badiachil plutôt pas mal jusqu'au moment du basculement. Et devant, eh bien, on avait ce milieu de terrain presque à 4, c'est-à-dire qu'on avait Fofana, Jean-Lucas, Matazo et Gelson qui couvraient un milieu de terrain assez large. Et donc Matazo, voilà, qui s'est retrouvé côté gauche, qui n'était pas à l'aise du tout, il n'a pas fait un bon match, il n'était pas bien, il était toujours obligé de se remettre sur son pied droit, et il était toujours obligé de mettre en retrait, mais dès qu'il y a eu une contre-attaque, il était un peu perdu. Il n'était pas assez rapide, il n'a pas la vista d'un milieu de terrain pour éliminer correctement, proprement, lancer les attaquants. Lui, c'est plus un travailleur d'axe, presque un travailleur de l'ombre, où il est obligé de ratisser beaucoup dans l'axe. Et là, il était totalement excentré. Et dédoublé avec Caillot, il ne sait pas trop faire, et ça s'est vu. Dans l'axe, Jean-Lucas, on attendait un gros match de sa part contre son ancienne équipe. Il a fait des bonnes choses, mais Jean-Lucas, il a quand même un souci, c'est qu'il a une palette technique qui est quand même assez élevée à certains niveaux, mais assez faible sur d'autres. Il perd des ballons. Il fait des fautes, il est un peu maladroit, il est un peu casse-cou. Hein, on l'a vu faire un soleil sur un ballon. Il est un peu foufou dans son activité. Mais quand il a le ballon au sol, il est brésilien, il arrive bien des fois à éliminer, à dribbler, à mettre dans le vent ses adversaires. Et puis sur un autre aspect, quand il va falloir peut-être jouer vite, allonger ou chercher un attaquant rapidement, il va faire une mauvaise passe. Donc c'était un petit peu le jour et la nuit. Un peu comme Fofana qui lui a fait je ne sais pas combien de feintes. Il a fait que des feintes avec le ballon. Enfin, c'est-à-dire dès qu'il avait le ballon, au lieu de passer le ballon à droite ou à gauche, hop, il éliminait avec peut-être une petite roulade ou un petit extérieur comme ça. Il essayait de faire des feintes de corps. Enfin, je l'ai trouvé très brésilien pour le coup, Fofana ce soir. Mais bon, il n'avait pas son copain Tchouaméni à côté de lui et ça a été compliqué parce qu'on a pris quand même pas mal de bouillon face au milieu lyonnais et défensivement ça craquait de temps en temps. Et inversement, sur les contre-attaques monégasques, on jouait pas bien les coups. On donnait mal le ballon, on le donnait pas au bon moment. Enfin, c'était brouillon, c'était laborieux, c'était vraiment un Monaco un petit peu à côté de la plaque sur plein d'offensives. Côté droit, Gelson Martins, lui, il a beaucoup essayé, beaucoup d'activités, beaucoup de ballons. Toutes les offensives venaient de son côté. Mais souvent, il s'en mêlait les crayons, il se trompait, il ne centrait pas au bon moment, il éliminait pas au bon moment. Des fois, il ne pouvait rien faire non plus parce qu'il était tout seul, il était entouré de 2-3 Lyonnais. Et voilà, ça a été comme les autres, extrêmement perturbé par l'agressivité et le pressing lyonnais. Et du coup, il s'est retrouvé dans des situations difficiles où il a très peu brillé, à part une frappe où il est tout seul, il ne sait pas quoi faire et il choisit de frapper, il la frappe bien, mais le gardien lyonnais la met en corner. Devant, le volant de catastrophique, fantomatique, absent. Il n'a pas été bon. Il a eu même une occasion de but franche sur la deuxième mi-temps où il se fait décaler côté droit. Il met 3 heures. 3 heures pour contrôler et frapper. Donc forcément, ça ne marche pas. Il a retrouvé sa charrette. Il a retrouvé sa lenteur. Et il n'est pas du tout dans le coup physiquement.
Je pensais qu'il avait progressé un peu, et là on est revenu de la trêve, et j'ai l'impression qu'on est revenu au mois d'août. À l'inverse, Ben Yedder, lui, est physiquement et bien, et je trouvais qu'il a fait un bon match malgré le peu d'occasions et le peu de réussite. Ben Yedder s'est dépêtré une paire de fois de 2-3 défenseurs lyonnais, il a réussi à décaler les copains qui gâchaient ces offensives-là, mais je l'ai trouvé très, très vaillant, très engagé, mais il n'a pas eu d'occasion franche, il n'a pas eu de penalty, et il n'a pas pu en mettre un, et malheureusement, ça nous a coûté la défaite, parce que quand vous ne marquez pas, eh ben vous en prenez, parce que défensivement, vous savez que vous n'êtes pas bon. Les remplaçants, ben, ça a été un peu n'importe quoi. Boidou est rentré, il n'a pas encore été très très brillant. Il a même été mauvais. Et les jeunes sont rentrés parce qu'on n'avait pas le choix. Jacobs est rentré, je ne l'ai pas vu. Il n'y avait rien sur le banc. Il n'y avait vraiment rien. Il y avait... Vraiment, voilà, on ne pouvait pas faire la différence en fin de match avec ce qu'on avait cette fois-ci. Trop d'absents qui nous ont coûté vraiment les 3 points ce soir. Alors, l'objectif de la reprise et de cette semaine est raté. J'avais dit qu'il fallait absolument ne pas perdre. Je ne vous le cache pas que je voulais un match nul. Je sentais pas qu'on pouvait aller gagner à Lyon, ça c'est clair. Je pensais qu'on pouvait faire un match nul si on avait un bon état d'esprit. Et malheureusement, là pour le coup, c'est pas vraiment l'état d'esprit qui nous a coûté la défaite, c'est plus la maladresse, la peur, le manque d'activité. Peut-être que les 15 jours nous ont encore endormis. Je sais pas. Il n'y a pas vraiment d'explication, mais je sais que Monaco n'est pas bon dans les reprises de trêve internationale, et on l'a encore vu aujourd'hui. C'était Lyon, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, je pense qu'on n'aurait pas fait un grand match, et là on a vu que toutes nos maladresses, toutes nos difficultés et tout ce contexte défavorable avec tous les absents nous ont vraiment porté préjudice. Donc l'objectif est raté, c'est triste, ça fait mal, perdre contre Lyon c'est toujours très difficile, mais il va vite falloir se relever parce que la semaine prochaine on enchaîne, ça y est, 2 matchs, c'est reparti. On va continuer la Coupe d'Europe et le championnat. Et jeudi, on a un gros déplacement, un très gros rendez-vous. On va au PSV à Eindhoven. Ça va être une très grosse affiche dans notre groupe. Et après, on recevra Montpellier le dimanche. Donc voilà, c'est reparti. Calendrier compliqué, enchaînement des matchs. Il faut que les titulaires reviennent, il faut que les cadres reviennent, il faut que l'infirmerie se vide. Parce que déjà qu'on a du mal avec tout ce monde-là, quand tous les cadres sont absents au même moment, ça donne un match comme ce soir, c'est-à-dire en dessous de tout. Donc voilà, objectif raté, on espère vraiment qu'on va se reprendre la semaine prochaine, et puis les points, on sait qu'il va falloir les prendre ailleurs que chez les gros. Dag et Monégout, à jeudi, et bonne semaine, bon week-end, et puis à très vite.